Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Les principes spirituels fondamentaux pour atteindre l'illumination spirituelle. Partie 4. Une fois que vous pouvez faire cela, vous pouvez méditer parce qu'alors votre esprit n'est pas inquiet au sujet de quelqu'un ou de quelque chose. L'esprit sera tranquille s'il n'y a pas de conflit. Or, il y a toujours un conflit si vous avez deux pouvoirs. Si vous avez le bien et le mal, si vous avez des désirs, si vous luttez encore pour obtenir ou atteindre quelque chose. L'esprit ne peut pas être au repos. Il n'y a pas vraiment de raison de lutter pour quoi que ce soit, surtout pour quelque chose de nature spirituelle, parce que la lutte vous empêchera de l'atteindre. La lutte est mentale et aussi longtemps qu'il y aura une activité mentale, vous n'aurez pas l'esprit. C'est seulement quand vous réalisez que je suis déjà que la lutte s'achève. La lutte est terminée si je suis déjà. Là, voyez-vous, nous revenons à une vérité mystique qui est universelle. Elle n'apparaît pas seulement dans la voie infinie, elle apparaît en réalité dans chaque enseignement mystique qui se soit jamais développé. Chaque mystique a révélé ce je suis. Je pense que l'un des écrits ou poèmes qui a toujours été proche de moi est celui d'une femme mystique, une musulmane. Ici aussi, vous voyez, l'hypnose est très forte. On enseigne aux musulmans que si seulement ils peuvent aller à la Mecque, au moins une fois dans leur vie, ils seront sauvés à tout jamais. Tout est effacé, toute leur vie est vécue avec Dieu, si seulement si ils peuvent aller à la Mecque, rien qu'une fois. Ainsi, chaque année, de tous les coins du monde musulman, il y a des pèlerinages à la Mecque. Cette femme se joignit donc à un de ces pèlerinages et ce fut difficile. Ils traversèrent des montagnes, des vallées, des cours d'eau et eurent à subir la chaleur, les tempêtes et le froid.
ils firent l'expérience de tous les inconvénients du voyage tel qu'il était il y a 200 ans et finirent par arriver aux abords de la Mecque. Bien sûr, chacun alors se mit à courir pour arriver à la Mecque et quelque chose arrêta cette femme. Elle s'arrêta et se mit à réfléchir, mais elle finit par tomber à genoux. Dieu, pardonne-moi d'avoir fait tout ce voyage pour te trouver à la Mecque. Toi qui m'as trouvé là où j'étais. Encore. Dieu, pardonne-moi d'avoir fait tout ce voyage pour te trouver à la Mecque. Toi qui m'as trouvé là où j'étais. Il n'y avait pas besoin de voyager. Le Maître l'a dit il y a des siècles. Vous n'adorerez plus sur les montagnes, ni à Jérusalem, dans des temples sacrés. Encore. Vous n'adorerez plus sur les montagnes, ni à Jérusalem, dans des temples sacrés. Car le royaume de Dieu n'est ni ici, ni là. Il n'est nulle part. Il est au-dedans de vous. Cette réalisation vous amène à la vérité mystique. Je suis. Waouh! Moïse a donné cela au monde. Je suis. Je suis ce je suis. Et je suis cela maintenant. Jésus a répété cela. Je suis. Je suis ce je suis. Je suis le pain et je suis le vin. Je suis la vie et je suis la résurrection. Pas je cherche, j'espère, je prie. Je viens maintenant à la réalisation. Je suis. Cette réalisation que je suis fait d'un berger un grand guide. Cette reconnaissance, je suis, fait d'un rabbin hébreu la lumière du monde chrétien. Waouh! Peu importe ce que vous êtes et où vous êtes, car la réalisation de je suis vient à n'importe quel moment. À partir de ce moment, vous n'êtes plus du tout la personne que vous étiez. Vous êtes la lumière de votre monde particulier. Amen. Peu importe vers quel écrit mystique vous vous tournez, les mystiques persans, les mystiques musulmans, les mystiques hindous, les mystiques chinois
les mystiques japonais ou les mystiques chrétiens du XIIe ou XVIIe siècle, vous découvrez que tous vous donnent le même message. Je suis. À des degrés différents, cela est le secret entier du mysticisme, et quand cette réalisation est atteinte, elle donne à quelqu'un la liberté. C'est la seule chose qui donne à quelqu'un la liberté, car dans cet état d'être « je suis », il n'y a plus de désir pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il n'y a plus d'ambition. Il n'y a plus de lutte. Il y a un repos dans cette réalisation. Alors, à travers cette réalisation, tout ce qui est nécessaire pour notre accomplissement, qu'il s'agisse de lieux, de personnes ou de conditions, s'écoule automatiquement sous forme visible. Amen. Mais vous trouverez ceci, je le sais. Vous vous élèverez plus facilement jusqu'à l'expérience mystique après avoir fait une pratique spécifique d'impersonnalisation et d'annihilation. Dès l'instant où vous ne combattez pas des pouvoirs distincts de Dieu, vous vous reposez dans l'état « je suis ». Wow. 23e psaume. Le Seigneur est mon berger. Il ne reste rien pour quoi combattre. Car le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Wow, quelle révélation! Demeurez dans cette parole. Mais, voyez-vous, aussi longtemps qu'il y a une opposition dans votre esprit, aussi longtemps qu'il y a un jugement dans votre esprit, aussi longtemps qu'il y a la dualité de pouvoir, il n'y a aucun moyen pour vous de réaliser « je suis ». Wow. Ce n'est que lorsque vous avez appris à impersonnaliser et à annihiler que votre conscience est claire et transparente, que le Christ brille au travers et que la lumière spirituelle brille à travers vous. Wow! C'est la présence qui va au-devant de vous pour aplanir les chemins accidentés. Cela est une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas guérir tout le monde et que nous ne pouvons pas guérir tout le monde
Car, aussi vrai et pur que soit votre vision, vous ne pouvez pas faire disparaître la cause. Si un individu maintient rigidement au-dedans de lui-même des tendances erronées, ou quoi que ce soit, la condition de santé ou de ressources ne changera pas tant que l'état de conscience n'aura pas changé. Alors, quand l'état de conscience change, son extériorisation change forcément aussi parce que la cause n'est plus là. Amen. Or, quelle est la cause? C'est notre ignorance qui nous fait accepter ces deux pouvoirs et qui nous fait personnaliser. Donc, autrement dit, la plupart d'entre nous peuvent être guéris parce que nous ne sommes pas tenaces dans nos haines, envies, jalousie ou ambition folle. Mis à part le fait que, humainement, nous avons tous et avons toujours eu des tendances qui ne sont pas tenaces, ni violentes, ni ce que vous pourriez appeler profondes ou fortes. C'est pourquoi, lorsque nous entrons en contact avec une conscience qui ne nous maintient pas sous la condamnation, elle change notre conscience très facilement. Wow! Mais lorsque vous luttez contre ceux qui sont inflexibles dans leurs défauts et veulent s'y accrocher sans aucun désir de s'en libérer, alors c'est plus difficile d'amener la lumière à cette conscience. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que vous devrez être ferme dans votre travail avec un tel individu, parfois pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait un lâcher-prise au-dedans de lui. Car la guérison spirituelle ne consiste pas seulement à ajouter la santé à l'état de conscience erroné que nous sommes déjà. La guérison spirituelle consiste à nous amener à la position où nous abandonnons notre sens matériel, notre sens mortel, notre état de dualité. C'est pourquoi certaines choses en nous ne cèdent pas facilement. Très souvent, quand un étudiant entreprend une étude comme celle-ci, il découvre que les conditions de son corps changent et s'améliorent. Il se demande pourquoi une chose ou une autre persiste, alors que les autres ont disparu. Il y a une seule réponse.
ils ne sont pas encore arrivés à un lâcher-prise total, ou ils sont sûrs que Dieu constitue votre être et que vous êtes totalement pur. Wow! Et cela peut dire vous, et vous, et vous, et vous. Car lorsqu'ils arrivent à ce point, ils découvrent alors que les discordes demeurent rarement en eux, sauf celles que nous nous apportons en violant constamment la loi naturelle. Waouh! Waouh! Alors, si tu m'écoutes pour la première fois, et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé dès que nous aurons des prochaines publications. Et aussi, participer, comme vous pouvez partager le message tout autour de vous. Et aussi, il y a un lien PayPal sous chaque vidéo qui vous permettrait de participer à ce travail qui est en train d'être abattu pour l'élévation de la conscience. Allez, merci. C'était Julie Descartes. Jusqu'à la prochaine. Je vous aime très 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 fort. Bye bye.